Aujourd'hui, je reçois sur Réussir un étudiant africain qui a fait des exploits. Des exploits sur le plan académique et les exploits sur le plan personnel. Sur le plan académique, il fait partie des majeurs de sa promotion avec un parcours excellent, ce qui fait de lui étudiant en master ingénierie aujourd'hui. Sur le plan personnel, il a perdu 30 kilos en 3 mois. Je dis bien 30 kilos en 3 mois. Il ne s'agit pas de la télé-réalité, c'est de la réalité. Je le reçois donc sur Réussir pour qu'il partage avec nous ses expériences, son parcours et surtout ses conseils, comment il l'a fait. Vous savez, il y a une loi qui existe, la loi de causalité. Cette loi stipule que dans les mêmes conditions, les mêmes causes produisent les mêmes effets. C'est pour ça que je reçois sur ma chaîne ces talents africains pour vous dire que vous pouvez vous aussi réussir. Avec la même détermination, avec le même travail et la discipline, vous pouvez réussir. Salut à toi et bienvenue sur Réussir. Moi, c'est Luc Nzengi, étudiant, entrepreneur et investisseur en France. Sur cette chaîne, je partage avec toi les astuces, conseils et secrets pour réussir ton projet d'études, gérer tes finances et travailler sur ton développement personnel. Comme je te l'ai dit précédemment, je reçois sur Réussir les talents africains qui partent de l'Afrique pour l'Europe. Nous parlons de leur parcours ici en France et de leurs expériences. Aujourd'hui, je suis honoré de recevoir un étudiant talentueux, travailleur et discipliné qui a fait des exploits. Je t'invite donc à t'abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification pour ne rien rater sur nos prochaines vidéos. Nous allons donc le recevoir. Bonjour Ousmane. Bonjour. Je te remercie d'avoir accepté l'invitation. Je suis très ravi de te recevoir. Non, c'est moi qui te remercie. Et on va passer un moment de discussion sur ton parcours, ton expérience en France et parler un peu de ton avenir et surtout de l'exploit que tu viens de réaliser sur ton développement personnel. Ok, d'accord. Alors, déjà, comment tu vas? Ça va très bien, je suis en pleine forme, j'ai bien dormi. C'est le plus important. Ouais. Et tu peux te présenter juste pour ceux qui nous regardent? Ok, je suis Ousmane Kamara, je suis étudiant en master en ingénierie économique à l'université Franche-Comté de Besançon et je suis de nationalité guinéenne. Ok, notre ami est guinéen. Donc, je voulais un peu qu'on parle de ton parcours partant de la Guinée jusqu'ici et en quelle année? D'accord. Il faut savoir que j'ai fait toutes mes études primaires et secondaires en Guinée, le primaire et le collège, le lycée aussi en Guinée. Et j'ai fait un baccalauréat sciences et mathématiques en Guinée. Et après avoir obtenu mon baccalauréat, j'ai fait une année à l'université en Guinée. En quelle formation? Je faisais sciences économiques. Il n'y avait D'accord. pas la gestion, mais ça s'appelait sciences économiques, quoi. Donc, après avoir achevé mon année, j'ai discuté avec les parents et tout sur un projet de voyage et tout. Étant donné que mes frères avaient tous étudié au Maroc, D'accord. on s'est dit pourquoi ne pas continuer tes études au Maroc, quoi. J'ai parlé de ça aux parents, ils m'ont dit oui, c'est une bonne idée. Donc, c'est ainsi que j'ai commencé les démarches et tout pour venir au Maroc. Je suis arrivé au Maroc, j'ai fait 2 années au Maroc en économie et gestion à l'université Mohamed Ier d'Oujda. Et en parallèle, je leur ai dit bon, écoutez, les parents, je veux venir aussi en France pour continuer mes études là-bas. D'accord. Déjà, pour commencer, tu as ton bac. Exactement. Qui est Ousmane, déjà au lycée, avec quel moyen tu as ton bac? Ousmane au lycée, c'est un bon étudiant, c'est un bon élève, Oui. C'est un bon élève quand même qui travaille beaucoup, qui a 17, 16 de moyenne au lycée et tout. Et tu as ton bac. Oui. Et pourquoi tu ne penses pas faire des concours sur le plan national en fait? Des concours sur le plan national, bon, je n'y ai pas pensé. D'accord. Mon papa, à la base, lui, il a fait des études de mathématiques appliquées à l'économie. Donc, au lycée, c'était vraiment, bon, souvent tu travailles, et à l'université, on t'inscrit en faculté d'économie. C'était pas ton choix en fait?
Non, si c'était mon choix, mais il m'a influencé en quelque sorte. D'accord. Voilà, il m'a influencé et après je suis arrivé au lycée, j'ai vu que vraiment l'économie c'est quelque chose que j'aimais vraiment. Tu as fait l'économie au lycée, c'est ça? C'est possible? Non, j'ai fait un baccalauréat sciences et mathématiques, mais en sciences mathématiques on faisait aussi de l'économie, on faisait du français, on faisait de la philo, mais c'était plus mathématiques quoi, maths, physique, chimie. D'accord. Hmm. Et tu as ton bac, tu commences une année, un peu comme tout le monde, et tu décides d'aller au Maroc ou tu continues à faire économie. Exactement, je continue à faire économie et gestion maintenant cette fois-ci. D'accord. Et tu obtiens un diplôme au Maroc ou pas? Non, j'ai pas obtenu le diplôme au Maroc parce que j'ai fait 2 ans là-bas. Et ouais, c'est 2 ans. Mais le diplôme, c'est au bout de la licence, quoi. D'accord. Ça, Et tu décides de venir en France. Mhm. Quelle est la procédure que tu fais? Bon, la procédure que je fais, c'est la procédure classique, quoi. Campus France. Je crée le compte et tout, je mets mes relevés de notes et voilà. Et lettres de motivation aussi et compagnie. Et je candidate à différentes universités. Puis à l'université de Besançon qui m'accepte ici en licence 2. Il y a plusieurs universités, ou juste Besançon. Oui, il y avait l'université de Rouen aussi qui D'accord. m'avait accepté, mais j'ai validé Besançon. L'université de Rouen m'avait pris en troisième année. Et ici Mais- en deuxième année, c'est ça? Ouais, ici en deuxième année. Mais c'était l'année Covid, je me suis dit, bon, c'était pas forcément évident les cours et tout. Donc D'accord. c'est mieux de reprendre la deuxième année pour avoir une formation plus solide, quoi. Alors, Ousmane arrive en France en 2020 Exactement. et tu arrives à Roissy-Charles-de-Gaulle, c'est ça? Exactement. Bon, je ne veux pas dire que c'est la surprise parce que tu as déjà vécu au Maroc, qui est un peu différent de l'Afrique subsaharienne. Quelles sont tes impressions en France? Bon, les impressions en France, déjà, je trouve l'aéroport, il est immense. Oui. Je me dis, ouais, écoute, c'est grand quand même. Et j'ai été accueilli par mon cousin. D'accord. Et j'ai fait une nuit à Paris, là-bas. Le lendemain, je suis venu à Besançon. J'ai pris le TGV, je suis venu à Besançon. Et quand je suis arrivé à Besançon, bon, l'adaptation n'était pas aussi compliquée que ça parce que j'ai croisé un ami d'ici avec lequel j'étais au Maroc. D'accord. Donc lui, il était venu depuis pendant les vacances, donc c'était pas trop compliqué, quoi. Et tu atterris ici seul, jeune, et comment tu fais déjà pour avoir le logement? Ouais, justement, c'est ça en fait. Parce que c'est une question qui touche hmm, beaucoup les étudiants africains qui arrivent ici. Ouais. Étant donné que mon ami, Alpha, je profite pour lui faire un petit coucou déjà. D'accord. Étant donné qu'il était là depuis pendant les vacances, il a eu le temps de trouver un logement. Donc dès que je suis arrivé, j'ai habité avec lui en fait. D'accord. Donc j'ai vraiment pas eu ce casse-tête de chercher des logements, tout ça. Mais je pense que pour les démarches administratives, tu as besoin de ton attestation d'hébergement. Je pense qu'il te l'a fourni, c'est ça? Exactement, il m'a fourni l'attestation d'hébergement. Ça fait que, en fait, ouais, j'avais reçu une attestation d'hébergement, mais au final, ce n'est pas la personne qui m'a hébergé en fait. D'accord. Voilà, c'est une fois arrivé ici, j'ai habité avec lui, quoi. Je pense que le problème de l'hébergement, c'est un problème sur qui on doit discuter. Ok. Et hier, j'étais en réunion avec le CROUS, l'Université de Franche-Comté pour faire une cellule pour discuter sur tout ce qui est problème de logement parce qu'on trouve qu'il y a peu de logements sur Besançon. Et quel conseil donnes-tu à ceux qui veulent venir étudier en France et qui veulent passer par les attestations d'hébergement? Je pense que, selon mon avis, c'est bien d'avoir l'attestation, mais vraiment avoir un bail de logement, c'est le plus important. Ok. Parce que je constate que ceux qui arrivent sur place sont obligés parfois de dormir sur l'arrêt de bus, squatter chez un ami. Et si c'est une chambre de 9 mètres carrés, c'est quand même compliqué. Mais bon, toi, tu as eu la chance, tu as eu un ami qui était sur le campus ou Non, il était dans le quartier, quoi. Il était dans un quartier. D'accord. Et Ousmane arrive, tu t'inscris à l'université. Exactement. Comment ça se passe? Quelles galères tu rencontres sur le parcours administratif de l'inscription à l'université? Bon, quand j'arrive, je trouve quelque chose de vraiment bizarre. C'est qu'en fait, toutes les choses ici se passent en ligne. D'accord. Tu vois. Et quand on est en Afrique, on n'est pas forcément trop habitué à ces outils-là. Il y a une certaine évolution technologique ici qui fait que on est un peu largué en quelque sorte.
Donc, il y a ce niveau-là, le fait que tout soit en ligne, ça c'était un peu compliqué pour moi au début. Et après ça, c'est au niveau des cours, parce qu'ici les cours vont très vite. D'accord. Et les emplois du temps sont extrêmement chargés. Au Maroc, on n'était pas forcément chargé comme ça. Mais ici, je me rends compte que ce que vous faites par exemple en 3 semaines ailleurs, vous faites ici en 1, 2 semaines, quoi. D'accord. Donc ça allait très vite. Ouais. D'où ma prochaine question. Mm. Nous sommes conscients que le système éducatif en Afrique est carrément différent ici. Exactement. Comment toi tu fais pour t'intégrer? Comment tu fais pour t'adapter, toi, Ousmane? Je sais que tu es brillant, ça c'est clair. Et comment tu fais pour t'intégrer à ce rythme-là? Bon, déjà, quand j'arrive, je viens avec 3 semaines de retard. D'accord. Donc je suis vraiment en retard. 3 semaines de retard. Ouais, 3 semaines de retard. Et bon, à la base, je suis habitué à beaucoup travailler en fait. D'accord. Donc ça fait qu'au Maroc, même si on n'était pas trop chargé, mais j'avais une certaine discipline dans ma façon de réviser, qui fait que quand je suis arrivé, c'est vrai que pendant les premières semaines c'était un peu compliqué, mais après ça va tout seul quoi. D'accord. Parce que il y a une certaine rigueur et tout que je m'impose, surtout en ce qui concerne mes études et tout. Donc qui fait que je me suis plutôt bien adapté quoi. D'accord. Et sur le plan amical, le manger, ça se passe. Bon, tu as une amie, donc j'imagine que ça a été un peu plus facile pour toi, quoi. Exactement, ouais. Et j'ai un ami et ouais, il y avait Alpha Joe et puis il y avait d'autres colocataires aussi avec lesquels on s'entendait super bien, on s'amusait, on écoutait de la musique, on pagaillait, donc c'était vraiment bien. Je me sentais vraiment pas seul quoi, au début. Et quel est le parcours de Ousmane ici en France? Quel est le projet d'études en fait? Ok, le projet d'études c'est Ousmane, tu viens, tu fais ta licence en économie et gestion. Et ça, c'était au départ. Tu fais un master économétrie et statistique. D'accord. Et après, tu fais une thèse en économétrie. Et quand je suis arrivé, après mûre réflexion, je me suis rendu compte que déjà, il n'y a pas économétrie statistique ici, un truc à Besançon. Franchement, t'es où? Ouais, mais la formation qui se rapproche le plus de ça, c'est ingénierie économique. D'accord. Donc je me dis, bon, écoute, Ousmane, tu vas faire de l'ingénierie économique. Déjà, il y a une formation, il y a des cours déjà en économétrie, et en plus de ça, tu as de la théorie économique. Et après, tu fais ta thèse, quoi. D'accord. Ouais. Et tu fais ta thèse, d'accord. Et quelles sont les moyennes de Ousmane ici en France? Bon, les moyennes d'Ousmane, ça varie entre l'intervalle 14 et 16. D'accord. C'est dans cet intervalle-là. D'accord, ça marche. Donc, et le projet pro, qu'est-ce que tu penses? Après avoir, tu voulais faire économétrie, il n'y en a pas, là tu fais ingénierie. Qu'est-ce que tu penses faire avec ce métier-là? Qu'est-ce que tu veux, avec ce parcours-là, pardon? Après avoir fini ma thèse, je veux vraiment être enseignant-chercheur. D'accord. Ouais. Mon papa, il est enseignant, il est enseignant à la base. Donc c'est un métier que j'aime bien en fait. Ouais. D'accord. L'enseignement, la recherche, le contact avec les étudiants, le fait de transmettre en fait les connaissances. Et tu le fais ici ou en Afrique? En Guinée. Ouais. D'accord, En Guinée, tu le fais en Guinée. ouais. Alors, on va un conseil pour nos amis sur ta discipline scolaire. Un conseil sur ma discipline scolaire, je pense que la première des choses à faire, c'est qu'il faut, quand tu fais quelque chose, il faut aimer quoi. D'accord. Il faut vraiment aimer ce que tu fais d'abord. Parce que si tu n'aimes pas, déjà, même quand tu aimes, faire c'est compliqué. À plus forte raison si tu n'aimes pas. D'accord. Tu vois, ça exacerbe le mal. Alors que si tu aimes, c'est compliqué, mais tu aimes en fait. Tu vois un peu. D'accord. C'est vraiment ça quoi. Aimer, c'est tout. Dis-nous la vérité, il n'y a pas qu'aimer, tout le monde peut aimer. Il faut aimer la chose. Par exemple, quel est un jour type chez toi? Comment tu passes tes journées, université, job étudiant, comment tu fais? Bon, ça, mes journées ont radicalement changé parce qu'avant, je me réveillais à 9h, je me couchais à 0h. D'accord. Donc, bon, je me dis, bon, écoute, Ousmane, tu as tel nombre de matières à réviser. Par exemple, je faisais 6 ou 7 matières comme ça par jour. Et je me disais, bon, écoute, tu les révises 1 heure. Après, si le reste du temps, tu essayes de taffer sur d'autres matières, quoi, en fait, qui sont plus compliquées et tout.
Mais là, ça a changé parce que vu que je fais du sport et tout, je peux plus consacrer le même nombre d'heures aux révisions, mais je joue plus sur la qualité maintenant que sur la quantité. C'est-à-dire je fais en sorte que mes révisions soient plus qualitatives que quantitatives en fait. D'accord. En parlant du sport, on va y arriver tout à l'heure. Donc, restez jusqu'à la fin de la vidéo. Et quels sont les inconvénients et les avantages, Ousmane, d'étudier en France? Les avantages, d'abord, c'est qu'il y a un rapport qualité-prix qui est très bien. D'accord. Je trouve qu'on a une très bonne formation et à un prix qui est vraiment raisonnable. Et en plus de ça, il y a pas mal d'aides pour les étudiants. Donc, je trouve que ça, c'est vraiment bien. Ouais, c'est vraiment quelque chose qu'on n'avait pas en Afrique, qu'on retrouve ici, qui te permet vraiment d'avoir la facilité dans tes études, en fait. Exactement. Et tu as un job étudiant ou non? Non, j'ai pas de job étudiant. D'accord. Ouais. Et quelles sont les difficultés que tu rencontres personnellement en Afrique? Parce que là, tu viens de parler du bon côté, le côté sombre d'étudier en France. Oui. Bon, je pense que c'est plus le froid. Le froid. Le froid, ouais, surtout au début. C'est vrai qu'au Maroc, il faisait froid, mais pas comme à Besançon, quoi. Ouais, Besançon, il faisait... Avec la bise, c'est très compliqué. Exactement. Je pense que c'est plus le froid. Et voilà, moi, c'est vraiment le froid qui me fatigue un peu, quoi, parce que je n'ose pas le froid. Je préfère... Ouais, moi, quand je suis arrivé, je vois le soleil à l'extérieur, je sors léger et j'ai le froid qui me rencontre, quoi. Exactement, c'est ça. D'accord. Là, parcours exceptionnel sur le plan universitaire. Ouais. C'est à féliciter. Merci. Et je suis content de savoir que tu as envie d'aller en Afrique pour apporter les connaissances que tu apprends ici. Ouais. Nous passons à la deuxième partie. Ok. Ousmane, quel exploit tu fais? Quel exploit tu fais? Parce que quand je suis arrivé, tu connais Francis, c'est un ami, je te voyais, mais là tu as radicalement changé. Exactement. Les gens pourront voir sur les images, donc tu as radicalement changé. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé, Ousmane? Bon, en fait, il faut savoir que quand j'étais plus jeune, j'étais mince. D'accord. C'est justement parce que j'étais mince, les parents se sont inquiétés parce que tu sais, les parents ils pensent toujours bien faire, quoi. Ils nous aiment beaucoup, ils se disent, bon, ils se sont dit, mais attends, Ousmane, il est vraiment trop mince. On va essayer de lui donner des vitamines pour qu'il puisse un peu grossir et pour qu'il puisse avoir plus de taille, en fait. Donc, c'est là qu'on me donne des vitamines et tout. J'ai commencé à grossir à partir de la 7e année, 8e année, c'est-à-dire au début de mes études secondaires. Oui. Donc, j'étais pas aussi gros que ça, mais j'étais, comme on le dit en Afrique, j'étais en forme, quoi. Donc, je fais toutes mes études comme ça, un truc. Et c'est quand j'arrive au Maroc, avec le froid, avec les cours et tout, avec la bouffe, le fait de manger dans les fast-food, je grossis plus encore. On mange plus ce que maman prépare, donc... Exactement, on mange plus ce que maman prépare, je grossis plus. Et c'est là que je me suis dit, mais écoute, Ousmane, fais attention, quoi. Tu arrives à combien de kilos, là? Là, j'étais en Guinée, j'étais aux environs de 80... Non, au Maroc. Au Maroc, ouais. Maroc, France, cette période-là. Au Maroc, France. Ouais, et le Covid aussi, je pense que tu as... Exactement, avec le Covid, là j'arrive aux environs de 100, 101, 102. Et quand je calcule mon indice de masse corporelle, je sens que je rentre maintenant dans l'obésité modérée, quoi. D'accord. Et c'est là que je me dis, bon, au Maroc, pendant les vacances, j'avais fait du sport. J'avais perdu quelques kilos quand je suis arrivé en France. Et quand je suis arrivé en France, avec les cours, le froid, j'avais pas forcément le temps de faire le sport. Et là, ça a exacerbé le mal. D'accord. Et tu arrives en France? J'arrive en France, ouais. Avec les kilos en trop? Les kilos en trop, ouais. Je pense que... Qu'est-ce qui se passe? Bon. Qu'est-ce qui se passe par rapport au... Comment se passe le déclic pour te dire, bon là, je me prends en main, en fait? Parce que beaucoup de gens sont dans ta situation, mais ne savent pas par où commencer. Ok. Comment ça se passe, le déclic? D'accord. C'était pendant les vacances. Je sentais, parce que à la base je pratique du foot, je pratique aussi le basket par moment. Je commence à jouer au foot, je me rends compte que j'ai parfois des douleurs aux pieds, j'ai des douleurs lombaires, je me déplace un peu, je suis fatigué, je joue au foot pendant 5 minutes, je suis crevé. Donc je me dis, mais attends Ousmane, il faut faire attention, quoi, parce que là tu atteins des proportions incroyables.
Il faut vraiment te reprendre en main, quoi. Et là, je rencontre un ami en jouant au foot, Joseph. Coucou Joseph. Et lui, il avait une certaine discipline dans son activité sportive. Je lui dis, écoute frère, quand tu fais le sport, essaye de m'appeler, on va faire ensemble, quoi. Parce que dans le sport, ce qui est très important ici, c'est essayer de se trouver en fait un partenaire de responsabilisation. C'est-à-dire une personne en quelque sorte qui va vous motiver, quoi. Une personne qui a une certaine discipline pour vous mettre dedans, en fait, dans le bain. Donc, un jour, je m'entraîne avec lui, mais j'ai transpiré comme pas possible. D'accord. Je n'ai jamais fait de sport dans ma vie comme ce jour-là, mais c'était vraiment incroyable. J'étais trempé. Et là, je finis. Je lui dis ce jour-là, je dis, mais mec, j'ai fait un exploit aujourd'hui, quoi. Et je suis vraiment fier de moi. Je ne savais vraiment pas que j'étais capable de faire ça, de faire du sport de cette façon-là. J'avais l'habitude de faire du sport, mais pas comme ça, quoi. D'habitude, je fais 5 minutes, je suis crevé, mais là, j'avais fait, je pense, 1h, 1h20, 1h30 à faire du sport. Je dis, tac, Ousmane, tu en es capable, tu peux le faire en fait. Tu as la possibilité de dépasser tes limites. Donc c'est là que... si je note bien, tout est parti, ouais. Déjà, avoir un partenaire avec qui tu travailles, c'est déjà un point fort en fait. Exactement. Ça, c'est très important. Il faut toujours se trouver un partenaire de responsabilisation, surtout pour les débuts. D'accord. Voilà. Après, après il faudrait que ce soit toi-même qui le fasse, mais pour un début, c'est bien de trouver un partenaire de responsabilisation, je pense. Et après cette séance, qu'est-ce qui arrive? Et après cette séance, c'est le changement, quoi. Et là, je commence à mettre un emploi du temps. Je me dis, bon, écoute, Ousmane, à partir d'aujourd'hui, chaque jour, tu fais du sport. Peu importe, tu peux faire 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, mais tu fais du sport. Chaque jour. Chaque jour. Un jour ne doit pas passer sans que tu ne fasses du sport, en fait. Ça, c'est comme ça. Et surtout, sois discipliné dans ce que tu fais. C'est pas dire je fais aujourd'hui et après j'attends une semaine encore, je le fais. Non, tu dis chaque jour, je décide aujourd'hui, je fais 5 fois dans la semaine du sport et pendant les 5 fois, tu y vas. D'accord. Et quel est le process sur l'alimentation, sur le sport? Comment ça se passe en salle? Comment ça se passe en salle, pardon? Comment ça se passe sur l'assiette? Ok, je commence d'abord par l'assiette. Je mangeais beaucoup dans les fast-food. Je mangeais 5-6 fois, je pense, dans la semaine dans les fast-food. Un peu comme la majorité des étudiants qui vont se reconnaître. Exactement, les tacos, les pizzas et autres. Et je me dis, bon, Ousmane, cette semaine, tu manges 4 fois dans les fast-food. La semaine prochaine, tu manges 3 fois. La semaine d'après encore, tu manges 2 fois, ainsi de suite. C'est-à-dire de manière méthodique, petit à petit. Pas tout d'un coup. Non, pas tout d'un coup, parce que si tu fais ça, c'est sûr que tu vas abandonner, quoi, tu vas lâcher. Donc je fais ça jusqu'au moment où je commence à cuisiner moi-même. Je fais mes propres plats, vu que je sais cuisiner et tout. Donc je fais mes propres plats et je sais ce que je mange, quoi, en fait. Ça, c'est au niveau de l'assiette. Maintenant, au niveau du sport, je joue au foot, au terrain. Mais je me rendais compte que quand tu joues au foot, en fait, tu peux tomber parfois dans une équipe qui est bidon et tu fais 2 minutes où c'est éliminé, quoi. Et toi, tu es venu vraiment, c'est pour dépenser de l'énergie, pour perdre en calories. Donc je me dis, écoute, Ousmane, en parlant de perdre les calories, excuse-moi de te couper, ouais. Qu'est-ce que tu mets dans l'assiette, Ousmane? Donne-nous ton secret. Parce que dire dans l'assiette, c'est bon, mais qu'est-ce que tu manges à partir de ce moment-là? Quels sont vraiment les... Parce que nous, en Afrique, tu connais, on mange gras. Qu'est-ce que tu commences à manger, Ousmane? Bon, à partir de ce moment-là, je mange plus tout ce qui est légumes verts, quoi. D'accord. Je mange des salades, je mange de la soupe, parfois je mange du couscous, je diminue vraiment le riz. D'accord. Et ouais, c'est vraiment ce qui est dans l'assiette, mais c'est plus les légumes verts, les soupes, ce genre de trucs que je... Et sur les boissons? Ah oui, j'arrête les sodas. J'arrête complètement les sodas, les boissons sucrées. Je pense que c'est très difficile après plusieurs années à manger, comme on le sait, de changer radicalement. Ah ouais. Comment tu fais? Tu vois les autres manger, comment toi tu te sens? Tu dis, bon, tu es seul, tu as envie de changer. Je pense que où est la motivation qui te dit continue à faire ça? En fait, vraiment, tout se passe dans la tête, quoi. C'est-à-dire, comme je te le disais tout à l'heure, je dis, ton cerveau, en fait, il te conditionne à rester dans ta zone de confort. D'accord. Mais tu dois en permanence lutter, en fait, avec lui.
C'est-à-dire, tu es habitué, tu as un certain nombre d'habitudes qui sont bonnes ou mauvaises. Ici, en l'occurrence, c'était une mauvaise habitude. Et tu dois te battre, quoi. Tu te dis, mais écoute, il y a toujours le côté, il y a une voix intérieure qui te dit, écoute, mange, non, c'est pas grave et tout. Mais il faudrait que la bonne voix prime sur la mauvaise, en fait. D'accord. Tu vois. Et là, ça se travaille, en fait. C'est vraiment dans la tête, quoi. Ok. Voilà. Et en salle, comment ça se passe? Bon, en salle, j'arrive le premier jour en salle. Je sais pas forcément trop quoi faire. Tu n'as pas un coach? Non, j'ai pas de coach. D'accord. Je regarde juste quelques vidéos vite fait sur YouTube. Et là, j'arrive en salle, je sais pas trop ce que je vais faire. Je fais 1h30 de sport, mais bon, je fais pas grand chose. Je lui dis, écoute, Ousmane, là, ce que tu fais avant de venir en salle, il faut que tu aies un plan. Donc là, je rentre dans mon phone, je recherche des trucs, je prends des notes et tout. Je me fais un planning et je me dis, bon, écoute, Ousmane, aujourd'hui, tu fais 10 minutes de telle activité. D'accord. Tu essayes de voir comment ton corps réagit. Est-ce que tu parviens à supporter ou pas? Là, je fais 10 minutes de cardio. Je me dis, mais écoute, j'ai fait 10, je peux faire 20. Donc là, je monte à 20. D'accord. Je me dis, progressivement, en fait. Ouais, mais 20, écoute, 20 Ousmane, c'est la moitié de 40, quoi. Donc challenge-toi, va à 30. Tac, je fais 30 minutes de cardio. Et là, j'arrive à 30. Mais écoute, tu as fait 30. Tu peux faire 40, tu peux faire 50, tu peux faire 60. C'est comme ça que ça monte petit à petit, en fait. D'accord. C'est Et vraiment ça. là, tu prends tes empreintes, en fait. Tu sais ce que tu fais. Exactement. Ok. Et tu commences quand et quand est-ce que tu commences à observer les changements? Déjà, quand j'ai commencé le foot, parce qu'au début, c'est ça dans la perte de poids, quand tu crées en fait un déficit calorique, en gros, tu perds plus de calories que tu n'en prends, tu perds vite du poids, mais après, ça commence à stagner. Donc, c'est quand je commence à stagner, je commence à me poser un certain nombre de questions. Je me dis, mais attends, tu stagnes là. Et c'est là je me dis, écoute, va à la salle. C'est là où tu pourras vraiment plus rapidement perdre du poids. D'accord. Ça a commencé au mois de septembre-octobre, je pense. Ouais, septembre-octobre. Septembre-octobre, oui. Ouais. Et là, je vais à la salle. Au bout de fin octobre, je vois vraiment des changements, quoi. Vraiment des changements. Les gens me disent, mais attends, t'es malade, qu'est-ce que tu as? Je dis, mais vous me racontez quoi? je travaille pour atteindre ça et moi, toi, tu me dis que je suis malade, quoi. Arrête, quoi. Tu savais ce que je faisais, bah... Les gens ont toujours quelque chose à dire. Exactement. Quand tu es en surpoids, ils disent que... Tu es gros. Ouais. Voilà, donc quand tu perds du poids aussi, on dit, donc c'est vraiment au mois d'octobre, je sens que, ouais, je suis venu une fois ici, on me dit, mais mec, t'as maigri, qu'est-ce qu'il y a? Je dis, mais je fais du sport, quoi. J'ai décidé de prendre ma vie en main, laissez-moi. D'accord. Et tu perds combien de kilos? Tu parles de combien de kilos et tu en perds combien? Et aujourd'hui, tu as combien de kilos en combien de temps? Je partais de 103 kilos. Bon, c'est dans l'intervalle c'est 103, 104, 105. C'était toujours dans cet intervalle. D'accord. Je prends parfois je diminue un peu. Et là, je suis à 73 kilos, 73,1 kilos ce matin. Je me suis pesé tout à l'heure. Waouh. Tu mérites même plus que ça. Ça inspire, ça donne envie, ça motive. Ouais, donc tu perds 30 kilos. Ouais, 30 kilos en 3 mois en fait. 30 kilos en 3 mois. Ouais. Et c'est possible. Ce n'est pas de la télé-réalité. Il est là devant moi et c'est possible. Ouais, c'est bel et bien possible. Wow. Félicitations. Merci beaucoup. Et quel conseil tu donnes à ceux qui nous suivent à propos sur le développement personnel, prendre sa vie en main en fait? Moi je dis en fait il faut vraiment trouver un planning qui te convient, quoi. Une série d'activités qui vraiment qui te convient en fait. Ouais. Il ne faut pas aller brusquement, mais il faut être vraiment méthodique. Il faut faire les choses étape par étape et essayer de trouver quelque chose qui va, quoi, en fait. Parce qu'au début, si tu te lances vraiment fort, tu vas te décourager au bout d'une semaine, quoi. D'accord. Il faut vraiment être méthodique et il faut faire les choses vraiment progressivement, en fait. Je pense que c'est ça. Et qu'est-ce qui te maintient sur cet élan-là? De manger différemment, de continuer à aller à la salle de sport malgré le froid. Je pense que pendant cette période, il y a le froid. Exactement. Qu'est-ce qui te dit que tu restes sur cette dynamique-là? C'est vraiment la discipline, quoi. Je me dis, Ousmane, écoute, tu es quelqu'un de discipliné. Là, je ne dis pas que je suis discipliné, mais je me fais comprendre, en fait, à moi-même que je suis discipliné. Tu te dis, écoute, tu es discipliné.
Et il faut pas te dire en quelque sorte que c'est cette notion en fait d'isoler les incidents. C'est-à-dire la procrastination un jour entraîne la procrastination pour toujours. C'est-à-dire tu te dis, bon, non, c'est pas grave, non. Il faut te dire que, Ousmane, tu dois aller 5 fois à la salle de sport. Donc, quel que soit P de X, qu'il pleuve ou qu'il neige, tu t'en fous, tu vas. En fait, c'est ça, c'est comme ça en fait. D'accord. Et aujourd'hui, on a les résultats. Exactement. En tout cas, c'est extraordinaire. Merci. Alors, on va finir sur ce point qui me tient à cœur. C'est pour ça même que réussir existe. Ouais. C'est vraiment comprendre ce que les jeunes de la diaspora ont en tête par rapport à ce qu'on vient d'apprendre ici. Et que penses-tu de l'entrepreneuriat en Afrique? Moi, je pense que c'est... Il y a Tidiane Thiam qui disait que si tu veux multiplier ta mise par 100, va à la Silicon Valley. La Silicon Valley regroupe les entreprises de technologie et tout. C'est un grand pôle aux États-Unis. Mais si tu veux multiplier ta mise par 1000, va en Afrique. C'est pour dire à quel point il y a des opportunités énormes en fait. Énormes en Afrique. Énormes en Afrique. Il y a vraiment de l'argent à se faire, quoi. Et toi, personnellement, tu as des projets, tu as une vision ou tu veux rester enseignant toute ta vie ou tu penses investir? Non, je vais être enseignant, mais en parallèle, je sais que je vais investir, quoi. Ça, c'est sûr, je le sens, parce que je fais des études d'économie à la base. Donc, je pense que ça va me faciliter, quoi, en fait. D'accord. J'ai un certain background en économie, donc... Vous avez entendu que si vous voulez multiplier vos bénéfices en tant qu'étudiant, aller en Afrique. On vient de l'Afrique et repartir, ça sera la meilleure des choses à faire. Exactement. Et je pense que nous sommes venus ici sur le plan pour apprendre des connaissances. On peut aussi prendre ces connaissances, les mettre en pratique. Pas vraiment investir comme Philippe Simo, les autres dans l'automobile, mais la connaissance que tu vas mettre, ouvrir quelque chose qui peut vraiment aider en Afrique. Exactement. Alors, la dernière question, ouais. Par rapport à ton expérience, Ousmane, sur ta discipline à l'école, tes fortes moyennes, ton parcours ici en Franche-Comté, sur ce que tu as fait comme exploit sur ton développement personnel, quel conseil donnes-tu aux jeunes de la diaspora qui nous regardent et aussi aux jeunes qui sont en Afrique qui veulent venir ici et qui peut-être étaient dans ta situation avant? Ok, moi ce que je dois leur dire c'est qu'il faut qu'on se mette au travail, quoi. D'accord. Il faut qu'on travaille, il faut qu'on ait de la discipline si on veut vraiment faire émerger notre continent, quoi. Et il faut qu'on change vraiment de mentalité et tout. Et je pense qu'après tout suivra, quoi. Mais moi c'est vraiment le travail, il faut qu'on taffe, quoi. Par le travail et la discipline. Ah oui, par le travail et la discipline, c'est imparable. D'accord. Donc, Ousmane donne le conseil aujourd'hui que seul par le travail et la discipline, on arrive à atteindre ses objectifs. Et c'est possible parce qu'il est là devant nous. Ouais. Et c'est pas de l'utopie. Exactement. Merci beaucoup, Ousmane. C'est moi qui te remercie. D'être venu. Et je pense que j'ai passé un bon moment avec toi. Moi aussi, c'était vraiment bien. Ciao. Ciao. Si la vidéo t'a plu, n'hésite donc pas à liker la vidéo et surtout à partager autour de toi car ça peut toujours aider. Nous avons besoin de ces témoignages pour motiver, pour nous booster. Je t'inviterai aussi à t'abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification pour ne rien rater sur nos prochaines vidéos. Quant à moi, je te donne rendez-vous au prochain numéro.